Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Doogee S100 Pro. Ils sont allés beaucoup trop loin avec ce téléphone-là. Il est bien, oui, mais il est peut-être un peu trop. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, Doogee nous arrive avec une version pro de son S100. Bon, on reprend une formule qui marche bien déjà. Mais là, ils sont peut-être allés un peu fort. Alors, on commence tout de suite par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura notre téléphone. Ok, on aura un câble USB type C vers USB type C, un gros chargeur de 33 watts et un film protecteur. Allez, parlons un peu de la taille du téléphone. 178,5, là c'est normal. 83,1, c'est classique. Bon, par contre, 27,3 d'épaisseur. Oui, 2,7 cm, il est balèze. Bon, le poids, 540 grammes. Oui, j'ai dit, il est balèze. Allez, parlons un peu de notre écran. Un écran de 6,58 pouces Full HD plus IPS qui rafraîchit à 120 Hz en version adaptative, pas mal. Et une petite protection par-dessus en Gorilla Glass. Tout va bien. Allez, parlons un peu de la caméra avant. Une caméra de 32 millions de pixels, une Sony IMX 616. Pas de la merdasse. Allez, je vous ai fait évidemment une photo. Ensuite, on peut faire une photo avec un zoom. Donc en zoom 2 fois. On peut faire également une photo avec un zoom 4 fois. Ok. On a un mode beauté qui permet de te mettre sur Tinder. Et un mode beauté maximum. Alors là, du coup, Tinder, mais moins de 25 ans. Et ensuite, on a également un mode noir et blanc pour faire des photos un peu stylées. Et on finira avec une petite vidéo en Full HD avec le IS. Oui, je me suis mis à l'ombre parce que t'es en plein soleil, il fait chaud. Hein. Voilà. Bon, alors normalement, il m'a dit qu'il y a de la stabilisation et tout, donc c'est pas mal. Le téléphone, il est super lourd. Donc on peut regarder, est-ce qu'on peut zoomer? Ah ouais, c'est étonnant. Hein. Voilà. Bon, on peut zoomer, dézoomer et tout. Je trouve plutôt pas mal. Après, ça me mettra de faire un peu des modes selfie. Je vais mettre sur la petite cabane là-bas pour faire les photos à l'arrière. Et ouais, j'en ai quand même, quand même mois de juin hein, déjà. Voilà. On va jusque là-bas et ça permettra de juger un peu de la vue et de la qualité et tout. Mais pour l'instant, je suis assez emballé. Allez, tu l'auras marqué dans notre téléphone, en haut et en bas, on aura également des haut-parleurs qui nous indiquent des haut-parleurs High Resolution. Ça veut dire qu'ils descendent plus bas et ils montent plus haut que les autres haut-parleurs. Bon, bah après, ça fait du son, c'est bien, ça fait de la stéréo. C'est pas surpuissant et c'est pas fou au niveau de la haute fidélité. Dans notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Bon, ça c'est classique. Que tu auras dans le menu ingénieur, eh bien que notre téléphone est bien en full 2G, 3G et 4G. Non, il n'a pas la 5G. On retrouvera en bas de tout ça un bouton qui pourra personnaliser pour lui donner des actions définies. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins. Ok, un bouton power on off qui intègre le lecteur d'empreintes digitales. C'est le meilleur emplacement du monde. Alors tu verras, tu peux également déverrouiller en mode facial, mais c'est juste avec la caméra. C'est traitement logiciel. Je préfère le finger. Allez, en notre téléphone, et rien du tout. Allez, en dessous de notre téléphone, un micro qui permettra de juger un peu de la qualité de ce téléphone-là. On l'a bien en main, hein, c'est sûr. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille, ok, comme si j'appelais quelqu'un. Là, le téléphone est devant moi, comme si je parlais à mon interlocuteur en mode main libre. Et ensuite, je mets le téléphone, encore une fois, à 30 cm et on lira ce fichier audio pour voir un petit peu ce que ça donne via les haut-parleurs du téléphone. Également, en bas de notre téléphone, une écoutille qui laisse apparaître une connectique en USB type C pour le charger et pour la date. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, 3 caméras, une caméra 108 millions de pixels Samsung, une caméra 20 millions de pixels infrarouge Sony IMX 350 et une caméra 16 millions de pixels pour les angles larges, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, j'ai fait beaucoup de photos, notamment une photo classique, ensuite on met en mode zoom 2 fois, ensuite on met en zoom 4 fois, on revient sur le mode modo classique, on revient ensuite directement, on met angle large pour que vous puissiez voir la différence, on revient encore une fois sur une photo classique, et là on met le mode 108 millions de pixels. Oui, ça commence à faire des pixels. On a également la possibilité de faire des photos en noir et blanc, ce qui est très sympa en fait dans la rizière et tout. On peut également faire des photos en mode bokeh. Pourquoi pas, des photos en mode bokeh, mais là, en mettant au maximum, ça veut dire que c'est tout flou autour et tu vois juste que l'appareil. Bon, c'est plutôt bien. Et je vous aurais fait également une vidéo en Full HD avec EIS et une vidéo avec angle large, t'as l'habitude. Allez, on finit avec cette vidéo. J'ai activé l'EIS. Je filme uniquement en Full HD parce que je filme pas en 4K, moi, sur les téléphones. Je suis désolé. Je n'ai pas l'intérêt. Hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Oui, quand je secoue le téléphone, moi, en temps réel, c'est pas ouf, mais voilà. Après, est-ce qu'il y a possibilité de dézoomer en temps réel? Non. Est-ce qu'on peut zoomer? Par contre, en temps réel, oui. Donc, ça permet de, voilà. Alors, le problème, c'est que moi, en temps réel,
ça bouge à fond. Après, vous me direz, vous, sur la résolution, mais voilà, la qualité est quand même plutôt pas mal, mais on peut également filmer en angle large. Car oui, toi, quand tu cliques directement sur la caméra, je vais peut-être pas mettre les mains sur le micro, ça va arranger. Ah ouais, là, tu vois, là, c'est mieux. Soit parce que je me suis mis debout, mais c'est plutôt pas mal, tu vois. On va aller comme ça. Là, on est avec l'angle large, et je me mets ici, je remets avec la lentille normale, et là, on repasse avec la lentille normale. Moi, quand je secoue, ça vibre un peu. Alors, est-ce qu'il y aurait que la stabilisation avec la lentille large et tout? Le coin est très charmant, hein, pour mon petit café du samedi. Mais il fallait... Est-ce que je mets le téléphone dans l'eau? Il n'y a pas d'eau. Bon, mais tu l'auras vu, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, c'est également cette bande LED flash, un flash énorme, ou plutôt une LED énorme, qui affiche jusqu'à 130 lumens. Parfait, par exemple, pour allumer si tu es au camping. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as soit un mode SOS, soit un mode stroboscope. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux régler, soit tu peux mettre à fond les ballons 130 lumens, soit tu peux mettre la moitié, encore une fois, donc là, c'est un peu moins puissant, soit le quart. Voilà, encore une fois, si tu as besoin d'une petite lumière d'ambiance, c'est plutôt agréable. Bon, mais à part si tu veux éclairer dans la forêt, ça peut être bien par exemple pour faire des photos, donc forcément je vous aurais fait des photos dans le noir classique, encore une fois. Ensuite on aura mis la photo avec le flash à fond, la photo avec le flash à moitié, la photo avec le flash au quart, tu as l'habitude. On se remet encore après avec une photo dans le noir, et là je vous mettrai le mode infrarouge, pour que vous puissiez voir un peu la différence, mais ça ouvre pas mal de possibilités, notamment la possibilité de faire des vidéos avec le flash et tout. C'est quand même mieux que l'infrarouge, hein, quoi qu'on en dise. Puis ça fait peur aux animaux, au cas où tu es dans la forêt. Bon, pour que vous puissiez bien comparer, je vous fais une vidéo. Là, vous voyez, je suis dans le noir. Je sais pas si on va arriver à voir rien du tout. On voit vraiment rien. Alors, on va passer en infrarouge. Vous voyez, là, je suis avec la caméra infrarouge. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que bon, ça zoome à fond, mais on voit quand même super bien déjà la moto. Maintenant, on va passer avec le flash. Vous voyez, je faisais un essai avec le flash et j'étais en train de me dire, putain, en fait, c'est pas terrible avec le truc parce que j'utilise pas la bonne lentille. Vous voyez, on va faire un autre essai avec la lentille ultra large. Et voilà, il est là le bon réglage. Avec la lentille ultra large, le flash, il est clair, mais grave, ouais, on voit super bien maintenant la moto et tout. Là, c'est vrai que les 130 lumens, ça fait plaisir. Je vais essayer de mettre au quart. Ah ouais, c'est mieux, c'est moins violent. C'est un peu moins violent. Là, on voit super bien. Ouais, en fait, voilà. Par rapport à la noir et blanc, au infrarouge où c'était en noir et blanc, là, vous voyez, le fait d'avoir le flash comme ça, on voit super bien. Ouais, c'est très intéressant en fait, hein, en prenant comme ça. Bon, ce serait pas le moment de faire une petite pause? La petite pause du like, oui, ou du dislike, bien évidemment. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu mets un like. T'aimes pas la vidéo, tu mets un dislike. Ça permet, voilà. On fait une petite pause et on reprend. Allez, à l'arrière de notre téléphone, une énorme batterie de 22 000 mAh. Oui, bien sûr, avec la charge, on l'aura vu, 33 watts, qui est dans la boîte. Elle est également donnée réversible via l'OTG, via l'USB Type C, c'est-à-dire que tu pourras recharger un autre téléphone avec la grosse batterie de celui-là. Et il est venu le temps de notre premier version exceptionnel qui est... En tout, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 257 126. C'est pas mal du tout. Alors, c'est un Helio G99, encore une fois. Un bon processeur gravé à 6 nanomètres. Fonctionne plutôt bien. Bon, après, par contre, il n'est pas 5G. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, il faudra s'en passer. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, 12 Go de RAM. Oui. 256 Go de ROM. Oui, monsieur. Plus de la micro SD, on a vu tout à l'heure, jusqu'à 2 Tera. C'est plus qu'il ne t'en faut. Quoi? Il t'en faut encore plus? Eh ben, sache que tu as également la mémoire extension, la possibilité de taper dans la ROM pour utiliser de la RAM, donc c'est de la RAM virtuelle, et de rajouter sur tes 12 Go, 8 Go supplémentaires, ce qui permet de monter à 20 Go de RAM. Et au niveau d'Android, on est évidemment sur du Android 12 classique, pas de 13, hein, bien sûr. Ils préfèrent mettre un 12 bien optimisé qui fonctionne que de vouloir enquiller, essayer du 13 et que vous ayez des problèmes. Je suis un peu d'accord. Au niveau des jeux, bien sûr, et au niveau des jeux, ça joue quand même plutôt pas mal, encore une fois. Bon, notre écran Full HD, le processeur tient la route, c'est beau, c'est fluide, on a la petite stéréo avec les haut-parleurs et tout, et puis on a quand même une batterie de 22 000 mAh. Là, tu vas pouvoir jouer tranquille. Au niveau de la connectivité, bien sûr, alors on est bien évidemment sur du Bluetooth 5.0, et on est bien évidemment sur du Wi-Fi, pas du Wi-Fi 6. Quelque part sur les fiches, ils se sont trompés, c'est bien du ABGN AC, 2 Go 4, 5 Go. On a bien le NFC, ça fait plaisir. On a également la radio, via des écouteurs que tu pourras mettre, des écouteurs en USB Type C dessous. Au niveau du GPS, ça fonctionne plutôt bien. Premier fixe en 2 secondes 27, pas mal. Deuxième fixe en 1 seconde 13,
très bien. Il te faut 3 satellites pour être triangulé. T'as plus qu'il ne t'en faut. Bon, bien évidemment, notre téléphone est IP68 et IP69. Alors, même si eux, ils disent qu'il y a un mode aquarium pour aller filmer sous l'eau, pour éviter que le tactile, il parte en couille, comme moi, tu mets sous la fontaine, tu mets en mode aquavision et tout. Bon, c'est pas encore une fois fait pour aller filmer les baleines. Alors quoi que là, ça te fait un petit laisse pour descendre au fond de l'eau. IP68, oui, bien évidemment, hein, pour les intempéries de la vie. IP69, s'il tombe. Mais bon, là, à 500 et quelques grammes, attention, s'il tombe, tu pourrais y laisser un orteil. Il est quand même plutôt sympathique et il est vraiment résistant, ça fait plaisir. On aura bien aimé, mais on sait pas pourquoi, il y a un mode enfant. Je vais pas te donner ça à un gamin, c'est plus lourd que ton gamin. Voilà. On a également un mode jeu qui va optimiser, ça veut dire couper les appels pour pouvoir jouer tranquillement pendant qu'on croit que tu travailles. Et également le mode boîte à outils qui permettra d'avoir tous les outils indispensables pour le chef de chantier qui se respecte. Et là, t'es en train de te dire combien pour l'animal dans la vitrine. Allez, si on prend comme ça le prix Amazon, puisque tu as sur Amazon, il sera à 479 €. Et là, je te vois hurler, mais non, c'est pas possible. Mais non, parce que ça, c'est le prix comme ça, d'appel. T'auras bien vu sur Amazon, déjà en bas, en cliquant, t'as un bon Amazon de 60 €, qui permet déjà de te réduire la facture à 419. C'est encore un peu cher, mais heureusement, ils m'ont donné un petit code promo de 10%, qui est le code FRS 900 FF. Je te mettrai tout ça dans la description, hein. T'auras qu'à recopier, ce sera plus facile. Et là, ça te descend le téléphone à 371,99 €, ce qui peut paraître cher par rapport aux spécificités du téléphone, mais encore une fois, les spécificités du téléphone sont les spécificités, c'est-à-dire que il n'est pas assez spéqué peut-être pour toi ce que tu veux faire, mais pour d'autres qui veulent une énorme batterie, et qui veulent une bonne caméra, et qui veulent un bon écran, et qui veulent un truc résistant, ben là, ils vont se dire, mais c'est exactement le téléphone que je veux. 22 000 mAh, là, je veux dire, tu peux partir à la chasse au Dahu, tu pourras même jouer à Real Racing dans la montagne. Bon, si on doit faire un bilan sur ce téléphone-là, eh ben, il est pas mal, mais il est trop. Là, 22 000 mAh, c'est trop. Il est trop lourd, il est trop épais. Alors, si c'est l'autonomie que vous cherchez, et si comme moi, en fait, tout compte fait, vous êtes toujours un petit téléphone de pétasse, mais dans votre sac à dos, vous êtes toujours une batterie externe, parce que, ou même sur, ah, mais l'iPhone, c'est les batteries MagSafe. C'est pire. S'il faut la coque MySafe, le machin, on a toujours un téléphone et une coque. Ce qui revient au poids et à l'encombrement à la même chose. Mais on se dit, oui, mais j'ai mon petit téléphone, et comme ça, je le recharge de temps en temps, et tout, voilà. Là, t'as 2 en 1. Un petit peu comme le shampoing. Sauf que là, il n'y a pas de pellicule. Ben non, c'est numérique. Fini les pellicules. Bon, au-delà de ça, il est ultra bien spéqué. L'écran, il est très très bon. Les caméras à 100 000 pixels, 38 pixels en frontal, avec l'angle large et tout. Il est très très bien ce téléphone-là et tout. Il a de la RAM, il a de la ROM, il a un bon processeur. Il est très bien spéqué et il a une batterie de 22 000 mAh. Voilà. Ce qui sera le gros point fort pour certains qui diront, je veux une énorme batterie. C'est lui que je veux. Et d'autres vont dire, la batterie, elle est beaucoup trop grosse, je ne l'achèterai jamais. Allez, toi, t'es quelle école? École, j'achète ou l'école, j'achète pas? Tu mets un commentaire de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là, je lis tous les commentaires. Je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et je réponds à chaque commentaire pour avoir un peu ton avis en disant, est-ce que c'est le téléphone qui t'intéresse ou pas du tout? Ce sera l'un ou l'autre. Je crois pas qu'il y a entre les deux. Je te rappelle que tous les pouces sont permis, que tu as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, ça permet de manifester ton contentement ou ton mécontentement pour ce genre de téléphone. On a encore un autre Doogie pour le milieu du mois, on a également un Hotwave, on a également un Cubo, on a également un Oukitel. Bon, il y a beaucoup de téléphones qui vont arriver. Si tu aimes les smartphones chinois et que tu aimes un peu mon style de review, moi je serais toi, je m'abonnerai en cliquant à droite là-bas sur mon logo. T'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des notifications et de recevoir les informations. Tu veux le téléphone? Tu en auras. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. À tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et rendez-vous vendredi pour la trottinette 10 000 watts avec la batterie 80 ampères LG amovible. Ça va être un mois de dingue.